Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, encore une fois, bonjour à tous et bon sabbat à chacun d'entre vous. Donc, aujourd'hui, on va voir la troisième partie, entre guillemets, parce que c'est pas une suite, on pourrait dire. C'est, dans le fond, des faits. On va voir des faits historiques du changement de l'Église adventiste. Donc, le titre, c'est « Les esprits impurs de l'Église adventiste ». Donc, on va voir les années aujourd'hui, 1933 à 1944, donc 10 ans. OK? Donc, bien sûr, c'est pas tous les aspects, c'est les grands points cruciaux, on pourrait dire les grands changements qu'il y a eu au cours de ces années-là. Et la dernière fois, ça fait un petit moment. En fait, le problème, c'est que c'est des sujets qui sont assez longs à préparer, à faire des recherches. Donc, c'est des sujets qui prennent beaucoup de temps à préparer. Donc, bientôt aussi, ça sera des sujets qui seront plutôt adaptés sous une autre forme de vidéo, plutôt que des sermons. C'est la dernière fois qu'on va parler de ça un sabbat matin. Mais je vais me faire un résumé de ce qu'on a vu la dernière fois. La dernière fois, en fait les dernières fois, les deux premières vidéos, sermons, désolé, on a parlé de Kellogg et du panthéisme, de son panthéisme, qui est finalement devenu trinitaire, en 1905. On a vu que H.G. Daniels et W.W. Prescott avaient été repris par Ellen White en 1905 aussi. Il y a eu la conférence secrète par la suite en 1919. Par la suite, il y a eu la politique de travail de 1926 de la part des adventistes qui reconnaissaient toutes les églises comme celle du Christ, incluant l'Église catholique et les jésuites. Par la suite, en 1928, il y a eu l'infériorité de la version King James. La version King James a été délaissée pour les versions modernes de la Bible. Par la suite, il y a eu le Leroy Froom, qui a écrit le premier livre trinitaire en 1928. Par la suite, il y a eu les nouveaux principes fondamentaux en 1931. Puis on avait terminé par le premier manuel de l'Église en 1932, parce que justement l'Église a refusé d'avoir un manuel pendant plus de 70 ans. Et tout cela nous amène aujourd'hui à l'année 1933, jusqu'en 1944. Et comme je vous ai dit, on ne verra pas tout. On verra certains aspects, certaines choses. Et dans un futur, donc cette année sûrement, je vais faire d'autres vidéos sous un autre format, parce que ça sera un format plus sur ligne, un format plus court, auquel je pourrai prendre le temps vraiment de tout voir en détail, d'expliquer, puis de voir les changements. Mais je voulais au moins revenir sur cet aspect-là aujourd'hui, puisque c'était déjà préparé. Et donc, on va parler de plusieurs événements. Et on va se rappeler, avant de parler de ces événements-là, du texte, le texte fondateur de cette série, qui était Apocalypse 16, 13 et 14, qui nous disait « Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bête, et du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Donc, exactement. On voit de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète. Faux prophète étant le protestantisme apostat auquel l'Église adventiste fait partie et qui quoi? Et qui contient un esprit impur semblable à des grenouilles. Donc avant de commencer, j'aimerais prier avec vous. Par la suite, on va pouvoir partager ce message d'histoire et à la fois de faits bibliques. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, te remercier de nous permettre d'être réunis aujourd'hui. Tu nous donnes la capacité, mais aussi la technologie pour nous permettre de pouvoir enregistrer, être sur Zoom, d'avoir des bons micros, un bon contenu qui nous permet de pouvoir aussi de pouvoir transmettre convenablement la parole. Je te remercie pour ces choses et des moyens que tu nous as permis d'avoir. Et je te prie de bénir aussi ceux et celles qui écouteront ce message, qui est un message important, Seigneur, auquel on va voir les changements qui est contenu dans l'Église auquel nous appartenions auparavant, Seigneur, et qui nous a poussés justement à vouloir réformer notre vie, Seigneur, personnelle. Peux-tu donc pousser aussi ces gens, Seigneur, par l'histoire de ton Église à se réformer et à vouloir aussi vraiment se ressourcer en toi
dans la vérité, prendre le temps vraiment d'étudier la parole et de voir, Seigneur, ce qu'il en est. C'est ma prière. Je te prie pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, pour commencer aussi aujourd'hui, ce qui sera dit, ce n'est pas pour parler en mal d'une personne ou d'une organisation. Souvent, je vois ça quand je publie des vidéos de ce genre auxquelles on voit quelqu'un dans l'Église, un pasteur ou la conférence qui prend une position, puis qu'on dit que cette position-là est contre la Bible. Tu sais. On dit que les décisions qu'ils prennent vont à l'encontre de la Bible. On dit ça, puis les gens sont comme « Oh, ben, on ne peut pas juger, on ne peut pas critiquer, on ne peut pas aller à l'encontre de ce que ces gens-là disent. Regarde-toi avant de parler les autres, puis on voit qu'ils ne font pas de main morte. Okay? Il faut savoir que Jean-Baptiste a repris les Juifs, puis il les a pas juste repris en disant « Ah, c'est pas correct ce que tu fais, reviens dans le droit chemin. » Non, il les a traités de race de vipères. Il les a traités d'hypocrites, de menteurs. Donc, en fait, et Paul vient compléter ça en disant ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais reprenez-les, condamnez-les. OK? Condamner quelque chose, il faut parler. On ne peut pas condamner quelque chose juste en se séparant. Se séparer, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est les condamner. C'est dire que c'est mal, de le dire publiquement. Donc, aujourd'hui, c'est pas pour cibler une personne, c'est pas pour cibler une organisation. C'est pour dire, en fait, oui, on va cibler une organisation, mais c'est pour dire, on ne va pas cibler une personne en particulier. C'est pas dire, cette personne-là n'est pas sauvée parce qu'elle dit ça. Non. On condamne son message, ce qu'elle préconise. C'est qu'est-ce qu'elle avance. Hein? Et on devrait faire ça, en fait. C'est pas juger une personne parce qu'on dit que son message n'est pas bon ou son message, en fait, n'est pas biblique. OK? En fait. C'est ça qu'il faut comprendre. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est des faits. OK? Des faits historiques. Et il y a eu un changement dans l'Église. Il y a eu un changement dans l'Église qui nous a amenés à, justement, nous détourner de la vérité. Et nous, aujourd'hui, notre travail, c'est de pouvoir retourner dans ce droit chemin-là avec les lumières que Dieu nous a données par la parole de Dieu. La première chose que j'aimerais vous parler, c'est l'école du sabbat. Comme vous savez, on étudie l'école du sabbat. On le fait chaque samedi. Hein? Puis l'école du sabbat, c'est le moyen par lequel aussi, chaque semaine, on peut prendre un temps pour étudier. Je trouve que c'est quand même une bénédiction que Dieu nous a permis d'avoir une école auquel, en famille, entre frères et sœurs aussi, pendant la semaine, on peut étudier, répondre à ces questions-là. Puis le samedi, ensemble, s'asseoir, faire un compte-rendu, puis voir qu'est-ce que cette semaine nous a parlé. Dans le fond, leçons, en sortir les leçons importantes. Puis, justement, en fait, encore aujourd'hui, l'école de sabbat existe dans l'Église adventiste. Bien sûr, si vous faites les écoles de sabbat qu'on fait, puis celles qu'on fait dans l'Église adventiste, vous allez voir une grande différence. Okay? Dans sa structure, dans la façon aussi que c'est présenté quand on arrive le samedi, donc les moniteurs, la formation des moniteurs, mais aussi le message qui est apporté. Et donc, en 1933, il y a eu l'introduction de la Trinité dans l'école du sabbat. C'est seulement un an après. Hein. Il y a eu un changement en 1931. 1932, il y a eu le manuel d'Église. Et peu de temps après, introduction de la Trinité. On voit ici, dans le nombre 166, au 4e trimestre de 1936, ils sont en train d'étudier les doctrines bibliques. C'est écrit Bible Doctrines number 1. Okay? Doctrine biblique numéro 1. Et le meilleur moyen d'introduire une doctrine, le meilleur moyen aussi de pouvoir partager une idée, okay? C'est par l'école du sabbat, en fait, hein, parce que toute l'Église le fait. Puis en plus, les moniteurs, ils vont venir appuyer cela. Okay? Parce que les moniteurs, aujourd'hui, les moniteurs ont un guide du moniteur. Souvent, on me pose la question, est-ce que tu as un guide du moniteur pour l'école du sabbat des pionniers? En fait, non. C'est pas mon travail de dire, bon, ben tout le monde va suivre ça, puis on va tous dire la même chose. Non. C'est au moniteur c'est son travail à lui de faire ressortir les points de la leçon. Il n'y a pas une personne qui doit s'occuper de dire, bon, ben tout le monde va dire ça parce que c'est ça. Puis, c'est ce qui est arrivé, en fait. Il y a eu un changement de ça auquel on a amené les moniteurs à tous dire la même chose. À tous dire la même chose d'une façon différente, bien sûr, mais de dire la même chose, d'arriver avec
les mêmes conclusions, puis d'arriver avec ce but-là. Et donc, le premier livre trinitaire arrive en 1928. Le premier guide de l'école de sabbat trinitaire, ou tritéiste, parce qu'ils étaient plus tritéistes, arrive en 1936. Et cette étude des doctrines bibliques a continué jusqu'en 1938, donc pendant 1 an et demi. Okay, ils ont étudié toutes les doctrines bibliques. Et bien, ici, voici la partie, là, vous voyez en jaune, c'est écrit, puis un peu plus bas, c'est écrit la lesson outline, donc le but du sujet, on pourrait dire, puis c'est écrit The Trinity. Okay? Le point 2, où c'est écrit la lesson outline, c'est écrit deuxième point, la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, puis il donne des versets. Okay? Et en fait, ces choses-là, c'est quelque chose de public, d'officiel. L'Église a reconnu la publication de ce document-là pour la direction des choses. Et le comité de la conférence générale a voté 6 hommes, dont F.M. Wilcox. Vous connaissez F.M. Wilcox parce que c'est lui qui a participé à la conférence secrète de 1919. C'était le secrétaire de la conférence qui a écrit ce qui était dit dans les journaux de la Review and Herald, sans trop en parler. Il y a eu M.E. Corn aussi, M.E. Corn, qui, ces deux personnes-là étaient présents à ces conférences, et qui, jusqu'à la fin de 1935, ont siégé et ont préparé les écoles de sabbat. Et il nous a dit comme suit, comme vous voyez à l'écran, « Le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. L'Esprit est l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Christ. C'est pourquoi les trois habitent ensemble et les trois sont un. » Regardez, on voit ici, on dirait qu'ils prennent des termes bibliques, hein? Le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. OK? L'Esprit est l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Christ. Ça, c'est vrai. Mais après ça, il dit, c'est pourquoi les trois habitent ensemble et les trois sont un. Là, on voit l'aspect Trinité. Hein? Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais il sépare ces trois personnes-là. Trois entités distinctes. OK? Mais les trois sont un. Sans être un physiquement, mais un dans l'unité. Donc, on voit qu'ils commencent à changer leur courant des choses pour avoir une doctrine plus évangélique. Et pourtant, ce concept n'est pas clairement biblique comme on a vu, et surtout pas selon les principes des pionniers adventistes, bien sûr. Mais depuis ce jour, il y a plusieurs trimestres qui sont écrits et qui parlent de la Trinité. Hein? On a vu les trimestres de 2012, trimestres de 2006, les trimestres de 1998. En fait, à peu près à chaque 8-10 ans, on parle de la Trinité. Okay? Il faut savoir que les écoles de sabbat des adventistes aujourd'hui, à chaque 8 ans, ils reviennent. Okay? Vous allez remarquer, à chaque 8 ans, c'est un cycle en fait, c'est un cycle. On commence, on parle de ça, 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 ça. Après 8 ans, on recommence à parler de ça, 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 ça. Puis entre-temps, il y a des changements, bien sûr. Mais à chaque 8 ans, il y a des sujets qui reviennent, tout le temps. Okay? Parce qu'ils veulent mettre l'emphase sur certains sujets importants. Okay? Mais Dieu, dans tout cela, au travers de ces années-là de sombre, de ténèbres, OK? Parce que publiquement, en fait, on ne pouvait plus s'afficher comme étant gardien de la vérité des pionniers. Il y a pourtant une petite lueur de lumière. En fait, c'est comme au temps d'Israël. Hein? Pendant que tout le monde était corrompu, il restait Élie. Puis il y avait des personnes qui étaient cachées, qui ne voulaient pas trop se montrer. Mais quand Élie s'est montré, eux se sont montrés. Et c'est ça qui est arrivé. À la suite de la mort des pionniers, étant en 1926 le dernier pionnier, le frère G.N. Loughborough, plusieurs personnes prirent position pour la vérité. Certains publiquement, d'autres plus restreints. Et ce fut le cas du pasteur et du docteur B.G. Wilkinson. Est-ce que vous connaissez B.G. Wilkinson? Non? Mais le frère Wilkinson, c'est le livre que j'ai parlé l'autre fois, qui est publié à Heartland. Ça, c'est spécial parce qu'il est publié à Heartland, mais ce livre-là, il est anti-trinitaire. Puis, ce frère-là, le frère B.G. Wilkinson, qui était docteur principalement, a écrit une lettre au docteur T.S. Teeter. T.S. Teeter, il dit comme suit. En réponse à votre lettre du 13 octobre concernant 24, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça, concernant la doctrine de la Trinité, je dirais que les adventistes du septième jour n'acceptent pas et n'ont jamais accepté la sombre, mystérieuse et catholique doctrine de la Trinité. OK? Puis c'est pour ça qu'il a écrit un livre aussi, parce qu'il a vu le changement de l'Église. Et on va revenir bientôt sur cet homme, par des faits aussi historiques. Mais si on continue dans ce fil d'idées,
En 1939, le frère et le pasteur W.W. Prescott, OK, où ce qu'Ellen White elle avait dit de le retirer de l'œuvre, parce qu'elle l'a vu, il commençait à être corrompu, a prêché un sermon à Takoma Park, où il dit, à propos de l'Écriture, que l'Écriture implique clairement la doctrine de la Trinité. Puis ce monsieur-là a vécu avec Ellen White, il n'était pas trinitaire. Okay? Il y a 3 personnes dans la divinité, mais elles sont si mystérieusement et indissolublement liées les unes aux autres que la présence de l'une est équivalente à la présence de l'autre. Okay? C'est ça le gnosticisme. Mystérieux, indissoluble, puis parce qu'il y en a un, bien, bizarrement, il y en a un autre. Ils ne sont pas capables de l'expliquer. Et ça, c'est dans la lettre de Judson S. Washburn. Peut-être que vous connaissez Judson S. Washburn, non? Lui aussi a vécu avec Ellen White, certain. Il était très jeune, là. Il avait, je pense, 15 ou 20 ans. Là. Il commençait son œuvre pendant qu'Ellen White s'en allait mourir. Puis lui, il a toujours gardé les principes de vérité avec B.J. Wilkinson. En fait, l'ancien Washburn conteste ce qu'il entend. Lui, il était présent au moment que M. Prescott a fait son sermon. Il était présent, puis il a écrit une lettre comme quoi qui disait que tout ce qu'il disait était faux. Okay? S'il serait présent aujourd'hui, il aurait dit « Ah, tu juges. » Tu juges. Okay? Mais non, il défend. Il défend c'est ce qu'il croit. Et il était en train de voir ce qui se passait dans l'Église. Il a même écrit une lettre au président de l'époque, qui était G.L. McElhenney. Je n'ai pas de photo, mais c'est le président G.L. McElhenney. Et il a écrit une lettre pour dire que la position de l'Église sur la divinité était fausse, okay? Qu'elle était catholique ou évangélique. Et cette lettre a été distribuée même par un président de conférence qui voulait prendre position pour Washburn à 32 ministres de l'œuvre. Donc, je peux vous dire que sa lettre a fait un gros effet dans l'œuvre, okay? Au moment où elle a été écrite. Et il y a eu une deuxième personne donc, qui a pris position pour la vérité. Et il y a eu plusieurs personnes. Il y a eu, comme on vient de voir, le frère B.J. Wilkinson. Il y a eu le frère J.H. Washburn. Il y a eu le frère Charles Longrake, auquel on a traduit son livre. Il y a eu le père de Wilkinson, qui s'appelle R.F. Wilkinson. Et il y en a eu quelques autres aussi. Mais toutes ces personnes-là que je vous nomme, ce sont des personnes qui, publiquement, ont pris position pour la vérité. Je ne connais pas ceux qui étaient des membres, okay? Parce qu'ils ne se sont pas publiés. Mais eux, c'est des personnes qui, publiquement, par des lettres, par des livres ou des positions, ont démontré leur contestation face à ce que l'Église allait prendre comme décision. Et aujourd'hui, on en voit encore. Aujourd'hui, on voit que le mouvement, si ces gens-là seraient présents, ils seraient vraiment contents de voir que ce n'est plus seulement 2 ou 3 pasteurs qui se lèvent, mais ce sont vraiment des gens. Okay? Un groupement d'individus qui veut s'organiser maintenant pour vraiment se lever contre, en fait, ces fausses doctrines et vraiment s'unir pour propager cette vérité que Dieu a donnée aux apôtres, premièrement, puis aux pionniers adventistes. Mais est-ce que vous pensez réellement qu'ils se sont arrêtés là? Ils se sont arrêtés au manuel d'Église pour introduire la Trinité, au changement des principes, au changement de l'école du sabbat? Bien sûr que non. Ils ont écrit des vœux baptismaux, incluant la doctrine de la Trinité. En 1941, est prise la position de mettre des vœux de baptême, comme tous et chacun reçoivent au jour de leur baptême, donc des vœux de baptême. Ces vœux de baptême ne se résument pas seulement à dire qu'il y a 3 personnes dans la divinité et à soi-disant dire que cela est la Trinité, mais à dire, en fait, que vous devez accepter ça pour recevoir le baptême. Okay? Des vœux de baptême, c'est un résumé de la foi, en fait. Okay? Donc, ça ne peut pas être un résumé de la foi si ce n'est pas biblique. Okay? Parce qu'un résumé de la foi, la Bible nous dit dans Romains que la foi, c'est vient de où ce qu'on entend, puisque ce qu'on entend vient de la parole. Donc, en fait, un vœu de baptême, ça ne peut pas être un vœu de baptême si ce n'est pas des choses bibliques qui sont écrites. Mais pourtant, le comité de la conférence générale a voté pour que la déclaration des croyances soit disponible sous forme de brochure et publiée officiellement comme notre déclaration de foi acceptée. Le comité approuve également une alliance baptismale ou un vœu, comme on va voir ici, uniforme sous forme de certificat basé sur la déclaration des croyances fondamentales de 1931, maintenant généralement acceptée par l'Église, donc les membres, les pasteurs, etc.
Donc, c'est ce qu'on a reçu, je pense, à nos baptêmes aussi, un petit papier au roux, puis il y avait des points qui étaient résumés. C'est la même chose. Et en fait, ces vœux baptismaux ont été produits par 13 hommes, auxquels la tête dirigeante de ce comité était encore une fois W. Prescott. C'est toujours les mêmes hommes qui sont dans les têtes de ces groupements-là. Ils ont décidé de formuler le vœu baptismaux en termes trinitaires. Ils appellent le Père première personne, Jésus deuxième personne et Saint-Esprit troisième personne. Donc là, on change de plus en plus. C'est plus juste Père, Fils et Esprit du Père et du Fils. Là, c'est Père première, Fils deuxième, Saint-Esprit troisième. Et on peut le voir comme suit. L'image n'est pas super belle. C'est assez difficile de trouver un document originel de ces années-là. Mais si vous voyez le point numéro 1, OK? Ça dit « Croyez-vous en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ et en l'Esprit Saint? » Là, je veux dire, tout le monde pourrait dire oui à cette question-là dans un sens, parce que c'est quand même biblique. Mais quand on sait la position de l'Église, on comprend que ce résumé-là résumait la Trinité pour eux. Et ça nous amène à des changements encore plus profonds, encore plus loin, encore plus importants. Et ces documents-là, si vous les voulez, vous pourrez avoir le PowerPoint, là. Tout est dedans. Puis si vous voulez vraiment les avoir à vous, je pourrais vous les envoyer sans souci. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Là, il ne fallait pas s'arrêter au changement des doctrines, à l'écriture de livres trinitaires, à l'école du sabbat trinitaire, aux vœux baptismaux trinitaires. Quel autre aspect de l'Église qui devait changer? Les hymnes, la musique. Il fallait amener de la musique. Il fallait que les gens chantent aussi la Trinité et la louent. Et donc, on va devoir introduire des hymnes et louanges trinitaires. Il fallait intégrer des chants qui allaient démontrer notre nouvelle foi, en fait, parce que c'est ça, en fait, c'est leur nouvelle foi. Et les hymnes des pionniers adventistes qui sont affichés à l'écran étaient le nom de ces hymnes Christ in Song et Hymns and Tunes. Ces deux cantiques, ces deux livrets, ces deux livres de hymnes et louanges étaient les hymnes et louanges officiels construits et faits, produites par l'Église adventiste même. Okay? Par exemple, le Hymns and Tunes, c'est Uriah Smith et James White, avec bien sûr des chanteurs. C'est un comité de 5 personnes qui s'est occupé de produire, de compiler ces chants. Puis le Christ in Song, c'est le frère F.E. Belden, peut-être vous connaissez. F.E. Belden, on retrouve ses chants dans les hymnes et louanges, surtout dans le chant du sabbat, etc. Lui, c'était un des plus grands musiciens des pionniers adventistes, auquel aussi il a quitté la foi adventiste plus tard. Mais ça a été un des plus grands musiciens. En fait, il était très, très populaire, très reconnu au niveau mondial, au niveau de sa musique. Il était un très bon compositeur musical aussi. Et donc, en fait, c'était ceux encore qui étaient chantés. Okay? Jusqu'en 1940, c'était ces chants-là qui étaient utilisés. 40, désolé. Et ces chants-là, en fait, démontraient le contraire de leur foi. Il fallait les remplacer. Il fallait les remplacer d'une façon différente. Il ne fallait pas seulement les retirer de l'Église, parce que les gens avaient ces chants-là chez eux. Il fallait trouver un moyen pour que ces personnes-là aient plus ça. Et la meilleure idée pour effacer un document, c'est quoi? C'est le brûler. La meilleure idée pour l'effacer, c'est le brûler. Et aujourd'hui, ces hymnes et louanges-là, on ne les trouve plus en format papier aussi. On ne les trouve plus, il n'y en a pratiquement plus beaucoup, là. En PDF, on les a, parce que l'Église adventiste en a quand même gardé des extraits, auxquels on peut les télécharger en archive. Mais au format papier, c'est très difficile de pouvoir s'en procurer des formats de ces années-là, 1905 et 1883. C'est très difficile d'en avoir des copies. Et il fallait les remplacer. Et pour les remplacer, il fallait aussi un homme qui dirige un comité, un groupement d'individus spéciaux qui puisse, arriver vers justement cet intérêt-là de nouveaux hymnes. Et comme je vous ai dit, c'est tout le temps les mêmes hommes qui dirigeaient. C'était Froome, c'était Prescott, ou c'était Roy Allen Anderson, qui était le meilleur ami, le bras droit de Froome. Cet homme-là, on va parler un peu de cet homme-là, qui était très proche aussi de tous ces changements-là. Okay? Il a travaillé sur le livre Évangélisé. C'est cet homme-là qui a participé à la réunion de 1952 pour le livre Question on Doctrine, okay? Avec Leroy Froome puis un des présidents de la conférence générale. Mais
c'est quoi son histoire? Pourquoi cet homme-là? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial qui pouvait contribuer au changement de foi de l'Église pour changer les hymnes et louanges? En fait, sur l'Encyclopédie adventiste, on trouve un peu son histoire. Je vous ai pris les passages les plus importants. À l'âge de 13 ans, Roy commence à travailler à la Signs Publishing Company, où son père est directeur. Il y travaillera jusqu'en 1916. À l'âge de 21 ans, à l'âge de 17 ans, Roy, trompettiste accompli, avait organisé sa première fanfare. Elle comptait plus de 50 instrumentistes. Ses talents de musicien ont ensuite joué un rôle important dans ses campagnes d'évangélisation et son ministère. Donc, il a été choisi dans le côté de la musique parce que c'est un musicien, puis ça dit accompli. OK? Donc, c'était quelqu'un de très réputé dans le monde adventiste pour sa musique. OK? Puis, c'est ça, quand il faisait des campagnes ou quand il prêchait, souvent, il accompagnait ses débuts de sermon avec des chants. Okay? Des chants que lui faisait, là, je veux dire, des trompettes où il y avait une fanfare derrière lui. Donc, c'était quelqu'un qui était reconnu pour sa musique. Donc, c'était l'être parfait pour cela, en fait. Mais il travaillait très proche avec M. Froome. Chacun ayant sa part dans cette œuvre de destruction de l'Église adventiste. Et lui, son côté, c'était aussi la musique, bien sûr. Et donc, ils ont entrepris cette œuvre de changement, de destruction en 1941 dans l'hymne et louanges, en brûlant toutes les hymnes et louanges. Okay? C'est Leroy Froome qui l'écrit dans son livre personnellement, okay? qui dit qu'il a brûlé des écrits. On va en parler dans quelques instants. Mais j'aimerais lire un témoignage à propos de M. Anderson et M. Froome. Ce témoignage-là, peut-être que vous l'avez déjà écouté ou vu. Sur YouTube, il y a une vidéo d'une vieille dame qui raconte son témoignage. Parce que c'est une vieille dame, je pense qu'elle avait 80, peut-être 10, 80 ans. Puis elle avait connu Froome puis Anderson personnellement. Puis elle raconte ceci, quand elle a amené une de ses amies à l'Église adventiste. Ça dit « La méchanceté en haut lieu. 30 ans plus tard, nous vivions dans l'Oregon. Et lors d'un repas partage à l'Église, nous avons rencontré une dame juste pour la journée. C'était une dame adventiste. Je ne sais pas si elle rendait visite à des parents ou ce qu'elle faisait, mais au cours de la conversation, j'ai découvert qu'elle avait vécu à Tacoma Park pendant un certain temps. J'ai découvert... deux fois la même chose. Pas deux fois la même phrase, non. J'ai découvert les années et tout le reste, et au cours de la conversation, elle nous a raconté une histoire. Elle avait une amie catholique, une bonne amie catholique, pour dire qu'il y avait un très bon lien, OK? Et un jour, elle lui a dit « Je veux te faire découvrir le régime végétarien. » Elle a donc amené à l'hôpital du sanatorium où nous avions une belle salle à manger. Et de nombreux visiteurs y venaient. Elle l'a donc amené. Et alors qu'elle mangeait, l'ancien Froome est entré, accompagné d'un autre membre de la conférence générale. Et cette femme, OK, elle rappelle la catholique, elle rappelle, a failli laisser tomber sa fourchette. Elle a demandé ce qu'il faisait ici. Et Notre-Dame adventiste a répondu « Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est l'ancien Froome, vous savez? Vous le connaissez? Il est à la conférence générale et elle a nommé l'autre homme. » Et la femme a dit « Non, non, ce sont des prêtres catholiques. » Après ça, ça dit et notre ami, Notre-Dame adventiste a dit « Que voulez-vous dire? Ce sont des ministres adventistes. » Cette femme a dit « Non. » Elle a dit « J'ai été à la messe quand ils faisaient la messe. J'ai été dans des églises catholiques où ces hommes faisaient la messe. » Donc, c'est pour vous dire en fait que les personnes qu'elle a nommées, si ça continue, les personnes qu'elle a nommées, c'était Froome et Anderson. Okay? Elle les a reconnus. Okay? Puis, c'est pour ça, quand on lit le contexte, elle dit bien, c'était un ami, une bonne amie, pour dire qu'elle n'aurait pas menti. C'est un ami très proche, qui avait un lien très proche ensemble. Elle n'aurait pas pu mentir, en fait, sur l'authenticité de ces faits, en fait. Okay? Et donc, c'est pour vous dire, en fait, que Leroy Froome et Anderson, c'était des prêtres. Des prêtres catholiques, mais habituellement, pour aller plus loin, des prêtres catholiques ne vont pas se déguiser pour devenir protestants. Hein? C'est pas sa job. Il y a juste des prêtres catholiques jésuites qui font ce travail-là. Hein? D'introduire d'autres religions, d'autres choses pour détruire une œuvre à l'interne. Okay? Donc, c'est pour vous préciser en fait que la dame dit que c'est des prêtres catholiques, mais c'est des prêtres jésuites plus spécialement. Parce que des prêtres catholiques, ils restent dans leur travail en fait. Okay? Les prêtres jésuites ne restent pas dans leur nature jésuite. Dans le sens, ils ne restent pas prêtres. Ils vont devenir pasteurs ou politiciens ou policiers ou peu importe, tout pour détruire une œuvre. Et pour vous prouver cela, dans une lettre de John Adams, peut-être que vous connaissez John Adams, c'était le 2e président des États-Unis,
il a parlé, il a écrit, quand il a quitté son poste de président, il a écrit une lettre à Thomas Jefferson, qui était le 3e président des États-Unis, qui était un franc-maçon, mais c'est pas grave. Il a écrit une lettre à Thomas Jefferson au sujet des Jésuites. OK? Donc, le 2e président des États-Unis avertit le 3e de faire attention. Il dit comme suit. Ne devrions-nous pas en avoir régulièrement des SM ici, sous autant de déguisements que seul un roi des Gitans peut endosser, habillé en peintre, éditeur, écrivain et maître d'école, surtout des professeurs? S'il y a un corps d'hommes qui mérite la damnation éternelle sur la terre et en enfer, c'est bien cette société de Loyola, les Jésuites. Je l'ai dit 2 fois, mais vous comprenez ici ce qu'il en est. Donc, c'est pour vous dire ici, en fait, que ce président des États-Unis disait, il avertissait le prochain président, il dit, si tu vois des Jésuites qui commencent à s'infiltrer et tout, là, il faut les tasser. Il ne faut pas niaiser parce qu'ils vont monter de plus en plus haut, puis ils vont venir à ta place, en fait. Hein? Ils vont te remplacer, ils vont eux-mêmes être des présidents s'il faut, pour détruire tout ce qui se passe. Donc, en fait, John Adams avertissait Thomas Jefferson de ce que pouvaient faire ces Jésuites-là, en fait. OK? Et donc, même nous, on doit faire attention. Hein. Ça pourrait arriver quand l'œuvre va grossir, il pourrait arriver ce genre de choses-là. Et en fait, depuis la fondation du christianisme nicéen, fondé sur la fausse doctrine principale de toutes les fausses doctrines, la Trinité, les catholiques eux-mêmes ont brûlé tous les écrits, les chants, qui ne prouvaient pas leur doctrine. Voici un texte qui nous parle d'Arius. Ça nous dit comme suit, « Constantin condamne le prêtre Alexandré Arius. » Pourquoi? Pour hérésie, en fait. Hein? Ça dit le qualifiant de porte-parole de Satan. Okay? Porte-parole de Satan. C'est comment ils nous traitent les gens qui croient à la Trinité? Les antitrinitaires travaillent pour Satan. Ils font l'œuvre de Satan. Porte-parole de Satan. Même chose. Sauf qu'eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ordonnent que ces écrits soient brûlés. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, on dit Arius. Bon, Arius, il croyait que Jésus était créé. Il ne croyait pas que il croyait que Jésus était un prophète. Puis on nous dit qu'on est hérétique. Mais est-ce qu'on a des écrits de Arius qui prouvaient cela? Est-ce qu'on en a? On n'a pas d'écrits de lui. Ils sont tous brûlés. Donc, les seuls écrits qu'on a de ces doctrines, c'est par qui? Par les catholiques. Est-ce que vous pensez que les catholiques vont dire la vérité? Non. Okay? Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, en fait, que l'Église catholique a détruit des ouvrages qui viendraient définir l'histoire d'une façon différente, en fait. Et on n'a plus ces écrits-là, en fait. Nous, on a les écrits juste que ce que les Églises catholiques ont gardé. Hein? On a les écrits de tous les pères de l'Église. Ça, on les a toutes. On a les écrits de toutes, à travers l'histoire, toutes les personnes catholiques. Mais par exemple, on n'a pas les écrits des Vaudois, on n'a pas les écrits d'aucun protestant, réformateur à travers l'histoire, presque pas. On n'a pas les écrits d'Arius, on n'a pas les écrits de tous ceux qui étaient contre cette Église-là. C'est assez spécial, en fait. Puis on a la preuve ici que la raison, c'est que tous ceux qui étaient contre ces personnes-là, on brûlait ces écrits. On les mettait en prison, puis on brûlait tout. Puis la seule manière de garder ces vérités dans notre cœur, c'est par les chants. Hein? Quand on n'aura plus de Bible, plus rien, on va chanter. On a des chants ici, psaume 20, on a des chants psaume 23. On a des chants qui parlent de psaume 23. Quand tu le chantes, tu vas te rappeler de psaume 23. On a des chants qui parlent du sabbat. Quand on va chanter ces chants-là, on va se rappeler du sabbat. En fait, c'est pour vous dire en fait, que le chant est un moyen aussi de pouvoir, autant que la Bible, de pouvoir garder en tête des doctrines, garder en tête des vérités bibliques. Et donc, c'est pour ça que c'est important de détruire l'ancienne foi pour établir la nouvelle foi par les chants. Et c'est eux-mêmes qui l'ont dit. En fait, le docteur John Barna, okay? Il a écrit ici à propos de cette époque assez spéciale qui s'est passée au travers de l'histoire adventiste, où il dit « Question on doctrine. Froom et Anderson n'ont pas été tout à fait honnêtes avec les titres de leur compilation d'Ellen White. The Movement of Destiny de Leroy Froom, 1971, est le pire livre de Froom. Pourtant, lui, il trouvait que c'était le meilleur. Là. Froom avait même brûlé une grande partie des preuves primaires. Quelles preuves primaires? De la compilation d'Ellen White. Les historiens ne brûlent pas les preuves, à moins qu'elles ne leur posent un problème. Qu'est-ce qu'on vient de lire? Tout ce qui est contre nous, on fait quoi? On le brûle. Qu'est-ce que Leroy Froom fait?
Il a brûlé toutes les preuves qui allaient plus aller à son encontre. Okay? Puis même sur son lit de mort, il avait dit à son fils, brûle certains livres. Il avait dit, brûle certaines choses. Puis son fils, c'est son fils qui l'écrit, là, je pourrais retrouver l'écrit, mais son fils lui-même est allé pour brûler ce que son père avait dit de brûler. Puis en fouillant dedans, il avait vu que le livre Histoire du sabbat, puis le livre aussi, comment on appelle ça, la justice du Christ de H.G. Waggoner, ces deux livres-là, Leverhulme les avait modifiés. Il voulait les modifier, il voulait les réécrire en fait. Puis il n'a pas eu le temps, il est mort avant. Donc il a dit à son fils, brûle-les. Comme ça, il n'y a plus de preuves. Il n'y a plus de preuves que je voulais les modifier de tout ce que je voulais faire. Puis son fils ne les a pas fait. Il ne l'a pas fait, finalement. Ben, il l'a écrit, fait qu'on a les preuves que c'était vrai. Ben, c'est pour vous dire, en fait, que comme ce théologien-là qui est adventiste, il dit, OK, il est encore dans l'Église, puis pourtant il dit, en fait, qu'un historien ne brûle pas les preuves à moins qu'elle ne leur pose un problème. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faisait? C'était pas l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était pas l'œuvre de Dieu. Pourtant, on utilise le livre évangélisé pour appuyer les dires aujourd'hui. Hein? Prenez tous les livres, à chaque fois qu'on parle de la divinité, on sort évangélisé, puis on dit, ah, voyez ce qui est écrit. Mais pourtant, c'est ce même théologien-là qui dit, il y a quelque chose qui cloche dans ce livre-là. Il y a quelque chose de pas normal. Il y a des preuves qui sont disparues, là. Il y a plein de choses de spéciales qui se passent. Et c'est pour ça, en fait, que ça nous amène au changement non autorisé d'évangéliser de Daniel et l'Apocalypse et de plusieurs autres livres. Dans le processus d'évangélisation, on distribue des livres normalement. Hein? On distribue des livres sur les prophéties, sur la divinité, sur certains autres sujets. Et il y avait des livres très populaires, comme Daniel et l'Apocalypse de Uriah Smith, mais qui ne concordaient pas avec leur doctrine, en fait. Il faut savoir que la sœur Ellen White n'était pas trinitaire. Il fallait démontrer le contraire, en fait. Mais c'est logique. Il fallait démontrer le contraire. Uriah Smith, avec son livre Daniel et l'Apocalypse, qui était jusqu'en 1944 le livre par excellence pour l'évangélisation, détruisait complètement la Trinité. Que faire pour détruire cette idéologie considérée par les dirigeants fausse? Il fallait deux choses. Un, l'éditer. Mais éditer un livre, si vous connaissez un peu l'édition, éditer un livre, c'est modifier le livre sans changer le sens du livre. Parce que l'auteur est mort. On ne peut pas éditer un livre d'un auteur qui n'est pas là. Hein? On ne peut pas faire des changements majeurs dans un livre que l'auteur n'est pas présent. On peut seulement, par exemple, ça, c'est pas un bon fait historique, on change la date. T'sais. Ici, il y a des fautes de grammaire, parce que la grammaire change avec le temps des fois, des nouvelles formules. On va changer ça. La structure, des fois, les structures des vieux livres et des nouveaux sont différentes. T'sais. On peut changer ça. Mais on ne peut pas changer le sens d'une phrase, ou on ne peut pas changer ce que la personne veut préconiser comme idée, parce parce qu'on n'est pas d'accord. Ça, c'est plus de l'édition, ça, c'est de la destruction. Ça, c'est réécrire un livre, en fait. Et pourtant, Leverhulme, dans son livre Movement of Destiny, auquel il est quand même assez honnête dans son mensonge, il a dit, dans un chapitre, le chapitre s'appelle « Un changement inévitable pour Daniel et l'Apocalypse ». Regardez ce qui est écrit. « La prochaine étape logique et inévitable dans la mise en œuvre de nos croyances fondamentales, unifiées, impliquait la révision de certains ouvrages standards afin d'éliminer les déclarations qui enseignaient et donc perpétuaient des vues erronées sur la divinité. » C'est grave. Ça dit, ces productions doivent donc être mises en harmonie avec la foi maintenant déclarée de l'Église. La première raison présentée pour changer le livre était d'éliminer la vision d'Uriah Smith sur la divinité. Donc, ce n'était pas une réédition, c'était une destruction. Hein? Il a dit en fait, c'était un changement important. Et Ellen White et la Conférence générale ont approuvé le livre d'Uriah Smith à l'époque, okay? Avec des citations principalement qu'on retrouve dans le Colporteur évangéliste, auquel elle dit, écoutez bien, « Il m'a été révélé. Okay? » Elle m'a été révélée. Qui lui a révélé? Dieu. Okay? Donc, Dieu lui a révélé quelque chose d'important qu'elle devait transmettre. Dieu lui a révélé que le livre Daniel et l'Apocalypse, la tragédie des siècles et patriarches et prophètes feront leur chemin.
Ces ouvrages renferment le message dont le monde a besoin. Le monde n'avait pas besoin de la Trinité. C'est ça qu'elle dit. La lumière spéciale donnée par Dieu à son peuple, les anges prépareront les cœurs à l'accepter. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont changé Daniel et l'Apocalypse. Ils ont changé la tragédie des siècles aussi. Hein? C'est devenu le grand espoir. Puis Patriarches et prophètes, ils n'ont pas trop touché parce que c'est un livre qui ne parlait pas spécialement de la divinité, mais ce sont 3 livres auxquels Dieu lui a révélé qu'ils étaient quoi? Essentiels pour toucher le cœur des gens. Puis ça dit même que les anges vont préparer les cœurs à accepter la vérité quand ces gens en recevront ces livres-là. Mais maintenant qu'ils ont été changés, est-ce qu'on doit donner les livres qui ont été changés? Non, on doit donner les livres qui ont été originellement conçus. Et c'est pour ça que dans ce travail-là, on a travaillé d'arrache-pied pour traduire le livre d'Uriah Smith, originellement. On l'a traduit en français. Présentement, on ne l'a pas, mais on va l'imprimer bientôt. Puis pour ceux et celles qui le veulent, je vous prie de vous le procurer parce que c'est un livre vraiment essentiel pour comprendre la vérité. Et en fait, c'est des informations troublantes, en fait, de voir ça. C'est des informations troublantes. On ne peut pas dire que ce n'est pas troublant. C'est troublant quand il utilise cette même personne-là pour détruire ce que cette même personne-là avait dit que c'était des bons livres. C'est quand même assez spécial, là. Hein? Et c'est pour ça qu'il fallait attendre que tous les pionniers meurent pour changer. Et même Louis Froome le dit. Regardez ce qu'il dit, là. C'est encore plus troublant. Moi, je trouve ça vraiment troublant. Elle dit, mais Ellen White, a également dit que les erreurs dans notre ancienne littérature demandent à être étudiées et corrigées avec soin. Il a pris une petite partie de phrase pour dire quoi? Il a pris une partie de phrase pour dire Ellen White a dit que les erreurs dans notre ancienne littérature demandent à être étudiées et corrigées avec soin. Il m'a été révélé que ces livres feront leur chemin. Ces ouvrages renferment le message dont le monde a besoin. Est-ce qu'ils demandent à être étudiés et révisés? Non. En fait, elle ne dit pas que tout ce qui est écrit dedans, au niveau historique, est vrai. Il faut savoir que le livre de Daniel et l'Apocalypse, on pourrait dire la position de l'Église officielle sur l'Apocalypse et Daniel. Okay? Aujourd'hui, Dieu nous a permis d'avoir certains changements. Ellen White l'avait dit, hein, par exemple, Daniel 11, 40-45. Okay? Elle avait dit, l'Église, avec tous les ministres, ont décidé de prendre position sur la Turquie, mais ça se peut qu'il y aurait un changement dans le futur. Dieu ne nous l'a pas révélé. Oui, il y a des choses, oui, qu'il y aura à changer. Mais est-ce qu'on va travailler à retoucher ce livre-là parce que nous, on croit à d'autres choses? Non. On va peut-être écrire un autre livre pour compléter ce qu'Uriah Smith a voulu dire. Mais on ne peut pas changer ce qu'il a dit parce que nous, on ne croit pas la même chose que lui, en fait. Mais pourtant, lui, il essaie d'appuyer ces changements-là, graves, importants, en citant Ellen White. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que peut-être qu'il ne savait pas, mais aujourd'hui, avec la technologie, on peut retrouver ces écrits-là rapidement, facilement, en un clin d'œil, puis voir ce qu'elle a voulu dire, en fait. Donc, on va aller voir ce qu'elle a voulu dire. Ça dit, dans certains de nos livres importants qui sont publiés depuis des années et qui ont amené beaucoup de gens à la connaissance de la vérité, on peut trouver des sujets de moindre importance, écoutez bien, on peut trouver des sujets de moindre importance qui demandent à être étudiés et corrigés avec soin. Est-ce que la divinité, c'est un sujet de moindre importance? Non. Pourtant, pour lui, c'était de moindre importance parce qu'il l'a changé. Que ces questions soient examinées par ceux qui sont régulièrement désignés pour surveiller nos publications. Donc, Ellen White reconnaît ici que Patriarches et prophètes, par exemple, Tragédie des siècles, que par exemple, Apocalypse et Daniel, pouvaient avoir des sujets secondaires qui devaient peut-être, avec le temps, avec la révélation de Dieu, peut-être changer. Hein? Ben, elle a dit des sujets de moindre importance. Elle n'a pas dit changer tout le livre ou le sujet principal, en anglais encore, le sujet principal du livre. Hein? Non, elle parle de moindre importance. Okay? Ça peut être des structures de phrases, à quelques reprises, qui peuvent nous amener à la confusion. Ça peut être certains chapitres qui doivent être réétudiés pour, par exemple, comme le sujet des alamans et des uns. Hein? À l'Église adventiste, il y a certains pionniers qui croyaient que c'était les uns, d'autres que c'était les Allemands. Okay? La corne. Est-ce qu'ils se sont débattus sur ça? Non. La position officielle de l'Église, c'était les uns. Mais aujourd'hui, avec la connaissance que Dieu nous donne, on peut voir que c'est les Alamans. Okay?
Puis on va l'étudier bientôt en étudiant Daniel et l'Apocalypse. Okay? Mais est-ce que je vais détruire son livre pour ça? Non. Mais peut-être le clarifier avec un annexe, spécifier la position. Vous comprenez? Il y a une façon logique de travailler, en fait. Et Ellen White, par le texte même que le frère Froome sort, il sort très clairement de son contexte, on voit que lui, il dit, peu importe que ce soit le sujet principal, secondaire, tertiaire, on peut le modifier et le corriger. On a le droit. La servante nous a dit oui. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un problème. C'est là qu'on voit qu'il y a un problème grave. En finissant sur ce livre, Movement of Destiny, j'ai écrit Ellen White, mais c'est Leroy Froome, je vais changer ça. Il dit « La suppression du dernier vestige de l'arianisme dans notre littérature standard a été accomplie. » Ça dit quoi? Par les suppressions, est-ce que c'est édition? Non, suppression, destruction du Daniel et Revelation, Daniel et l'Apocalypse, classique en 1944. Je vous laisse réfléchir là-dessus. La suppression du dernier vestige de l'arianisme. Ils ont fait la même œuvre. Il a fait la même œuvre que Constantin. La même œuvre que Constantin. Au lieu de le brûler, il l'a juste supprimé, en fait. Même que George Knight va plus loin. Regardez, pour vous dire, c'est pas caché, c'est public. Il a écrit dans une lettre à Jason Smith. Il dit ici, il ne s'agit pas de documents inédits, mais plutôt de sa manipulation du livre de J. Waggoner sur la justice du Christ au début des années 1890, et de certains articles où il trouve qu'Ellen White est un trinitaire, alors qu'il démontre dans le langage le plus clair qu'il est semi-arien et que le Christ n'a pas eu l'éternité dans le passé. Mais Froome était tellement désespéré de démontrer que les réformateurs de 88 étaient trinitaires, qu'il a prétendu le contraire de ce qui était écrit. C'est pour ça qu'il voulait changer ces livres-là. C'est qu'il voulait à tout prix démontrer que Waggoner et A.T. Jones étaient trinitaires en 88. Et c'est pour ça que la réunion de Minneapolis a eu lieu. C'était à cause de la divinité. Encore aujourd'hui, on parle de ça. Hein? J'ai parlé récemment avec le pasteur, c'est ça qu'il m'a dit. Donc, c'est pour vous dire que c'est ça qui est prêché dans les églises. Là. C'est pas nouveau, là, pour vous dire. Là. C'est ça que les pasteurs apprennent de la réunion de Minneapolis. Ça dit, il a utilisé le même genre de falsification dans ce titre de l'annexe de Question on Doctrine. Ça dit quoi? Falsification. Sur la nature humaine du Christ pour faire dire à Ellen White exactement le contraire de ce qu'elle avait écrit. C'est pour vous dire, hein, tout ce travail-là de suppression, il faut faire très attention. Froome était un homme prêt à manipuler les données pour que les choses se passent comme il l'entendait. Ça, c'est George Knight là, qui a écrit ça. C'est pas n'importe qui. C'est un des plus grands historiens du 21e siècle de l'Église adventiste, qui reconnaît que Froome était prêt à tout faire pour dire et faire comprendre ce que lui voulait qu'on entende. Puis le livre Question on Doctrine, aujourd'hui, c'est le livre Ce que croient les adventistes. Hein? C'est à peu près le même livre. Donc, c'est pour vous dire que ce livre-là est basé sur quoi? Une falsification de données. On pourrait parler aussi du livre Évangéliser. Ça fait un succès pour l'époque, un succès mondial. Mais un malheur pour la vérité. Un malheur pour la servante du Seigneur. Il est devenu une référence pour tous ceux et celles qui croient à l'esprit de prophétie et surtout pour ceux qui croient à la Trinité. L'attitude, quand ce livre-là a été publié, c'était « tais-toi et soumets-toi ». Parce que la Bible et l'esprit de prophétie, maintenant, prêchaient la Trinité, selon eux. Ce que nous constatons, c'est que ces déclarations ont d'abord été compilées et arrangées dans ce but précis de réprimer la dissidence des adhérents à des vues non trinitaires ou à la trinité économique, qu'on appelle le concept de triunité, le modalisme, je pense qu'on appelle ça, qui persistait encore dans les années 40. Voici une photo, une lettre officielle qui démontre en fait qu'il voulait, par le livre évangélisé, détruire la vérité. Comme vous pouvez le voir dans la lettre ci-dessous adressée à Louise Closer, un programme était en préparation dans le passé. Cette lettre a été écrite en 1966, 18 janvier, mais le mal a eu lieu en 1947, et c'était sous la direction et l'encouragement de l'ancien Branson. Et encore une fois, Leroy Froome, Anderson et Louise Closer ont sélectionné quelques citations qui, mises ensemble, pouvaient être perçues comme un soutien à la croyance Trinité par le novice.
l'Adventiste sans méfiance, en fait, qui est en fait le peuple généralement général. Et cette citation faisait partie de la compilation qui allait s'intituler « Évangéliser ». Et bien sûr, ils ont ajouté des sous-titres qui ne figuraient pas dans les livres originaux. Et presque tout le monde a été trompé pendant des décennies. Mais lorsque l'on compare tout ce qu'elle a écrit sur le sujet, si on prend réellement tout le livre et qu'on le remet dans tout leur contexte, on y comprend une toute autre chose. Et on vient de voir que Lee Warfroom était prêt à tout pour ramener ce que lui voulait qu'on dise. Et on l'a vu. Il a dit une petite phrase disant « Bon, les changements qu'on a faits dans Évangéliser, dans tous ces livres-là, c'est parce que Ellen White nous l'a dit. » Quand on lit tout le contexte, on voit qu'elle parlait de changements mineurs. Elle parlait de sujets secondaires. C'est très grave, en fait. En fait, c'est pour ça que Dieu nous dit « Restez soudés à la parole ». Il nous dit de vraiment vérifier par l'histoire, de vérifier par les écrits originaux, de vraiment tout prendre, vraiment. De ne pas tout accepter à la première vue, mais de vraiment prendre le temps de regarder et de bien lire. Et lui-même, il a dit, Lee Warfroom a écrit à Anderson en disant « Je suis sûr que nous sommes tous d'accord pour évaluer le livre Évangéliser comme l'une des grandes contributions dans laquelle l'association ministérielle a eu un rôle à l'époque. Vous savez ce qu'elle a fait avec les hommes de Columbia Union qui se sont retrouvés face aux déclarations claires et sans équivoque de l'esprit de prophétie sur la déité du Christ, la personnalité du Saint-Esprit, la Trinité et autres. Là, ici, il parle d'une situation à Columbia Union. Okay? Le pasteur Charles Longdrake était à Columbia Union. Okay? Puis il y a eu d'autres pasteurs qui étaient des professeurs aussi, okay? Qui demandaient aux gens sur la divinité des questions. Puis en fait, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait un soulèvement parmi les professeurs, qui étaient des pasteurs, et les élèves. Et là, ils se sont dit, l'Église nous trompe. Puis là, ils ont écrit ce livre-là. Puis regardez qu'est-ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. La position que ces gens devaient prendre. Il dit, ils ont dû soit déposer leur arme et accepter ces déclarations, soit rejeter l'esprit de prophétie. En fait, ils les ont mis dans un coin de mur. Il les a forcés à prendre une position. Parce que le livre était maintenant publié sous le nom d'Ellen White, dirigé par la Conférence générale. Donc là, les gens, ils connaissaient peut-être ces citations-là, mais peut-être pas les originaux. Puis là, on arrive ça, plein de citations dans la face, qui dit tout le contraire de ce que tu dis. Donc là, c'est soit que tu refusais l'esprit de prophétie, ou soit tu l'acceptais. Qu'est-ce qu'eux disaient. Enfin, c'est pour ça, en fait, qu'ils nous poussent dans un coin de mur, pour prendre une position. Il continue en disant « Je sais que vous, Anderson, Mme Clauser et moi-même avons eu un rôle considérable à jouer dans la sélection de ces choses sous l'encouragement d'hommes comme Ancien Brunson, qui estimaient que le concept antérieur des frères de la White Estate sur ce livre évangélisé n'était pas adéquat. Les hommes qui étaient fidèles à la foi, mais pas tout à fait enracinés dans la parole et de l'esprit de prophétie au sein de l'Union Columbia, avaient un problème. Ils ne savaient pas comment combattre ces erreurs, parce qu'ils n'étaient pas prêts à faire face à la riposte de l'Église. Lorsqu'ils ont vu ce livre évangélisé, il leur a semblé différent de ce qu'ils connaissaient ou croyaient. Et l'ancien Froome dit qu'ils devaient soit l'accepter, soit rejeter. Vous voyez, si ces gens étaient davantage enracinés dans la parole, ils auraient pu se battre avec Froome et leur faire part de ses erreurs. Il aurait pu révéler la magouille ou l'apostasie qui régnait dans ce livre, cette compilation en fait, plutôt que ce livre. Mais ils n'ont pas pu raisonner convenablement. Aujourd'hui, les gens prennent une citation d'une ou deux lignes dans Évangéliser de la manière dont elle est présentée. Et ils n'ont aucune idée qu'elle a été coupée d'une image beaucoup plus grande, d'un spectre beaucoup plus grand qui est discuté. Lorsque ces messages similaires sont regroupés, Froome donne l'impression que Sir White a écrit d'une manière ou d'une croyance qui n'est pas vraie en fait aujourd'hui. Et c'est loin d'être honnête, c'est très malhonnête en fait. Et on y rajoute des sous-titres en disant la Trinité, la troisième personne de la divinité. On met ça en gros comme ça, les gens ils sont vraiment touchés par ces titres-là. Et pourtant, elle n'a jamais utilisé ces types de mots pour décrire Dieu en fait.
Et c'est là que Dieu nous pousse à étudier toujours dans originaux, les écrits originaux, y compris dans tous les paragraphes, dans le contexte. Et je vous invite aujourd'hui, après avoir vu toutes ces choses, à prendre la parole de Dieu et l'esprit de prophétie et réellement à être ancré avec elle, pour ne pas tomber dans les pièges de Satan, mais ne pas d'être pris ou dépourvu aussi de tout ce que nous venons de voir. Voici ce que Dieu nous dit, pour nous laisser dans une note positive. Car la parole de Dieu est vivante, efficace et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. En fait, Dieu nous donne une arme. Notre arme, on pourrait dire, la plus efficace que tout, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas une arme plus efficace que la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit, dites, il est écrit. Aussitôt qu'on dit il est écrit, ça perce tout. Avec la Bible, on peut percer tout. Qu'il soit pasteur, apôtre, la personne qui a 70 ans d'expérience, s'il dit quelque chose qui est faux, puis vous prenez la parole de Dieu, il ne pourra pas rien dire. C'est vous qui allez le pousser dans le coin d'un mur, là, cette fois. Et Dieu nous instruit. Dieu veut nous permettre, par l'étude de la parole, de l'histoire aussi. L'histoire est très importante. C'est quelque chose que j'adore l'histoire, mais j'ai appris beaucoup par l'histoire, en fait, à voir que quand on comprend bien l'histoire, ça nous amène à comprendre bien aussi ce qu'on apprend. On apprend des choses à l'école, ça ne veut pas dire que tout est vrai, mais il faut, nous, aller étudier par nous-mêmes, chercher. C'est la même chose avec la Bible. On a beau aller en théologie, mais tout ce qu'on apprend en théologie n'est pas vrai. C'est à nous de chercher, de comprendre, puis de vraiment s'appuyer sur la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il puisse vous ressourcer, toucher votre cœur et qu'il puisse vous permettre d'être vraiment ancré en sa parole. J'aimerais pouvoir terminer par la prière, par la suite vous laisser. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre d'être réunis aujourd'hui, de pouvoir étudier ta parole. Et aujourd'hui, on a étudié plus particulièrement l'histoire de ton Église. Tu vois à quel point certains hommes ont pris part à cette destruction. Aujourd'hui, on a perdu cette vie, en fait, de pouvoir étudier l'histoire, Seigneur. Et l'histoire nous révèle beaucoup de choses, Seigneur. Que ce soit l'histoire de l'Église, que ce soit l'histoire de notre monde, tout ça nous révèle certaines choses importantes, Seigneur. Et tu nous montres que si on étudie ça, Seigneur, comme nous venons de le faire, ça peut nous permettre de comprendre beaucoup de choses, Seigneur. Puisses-tu toucher le cœur de ceux et celles qui écouteront ces messages et qui pourront voir, Seigneur, à quel point des hommes, Seigneur, qui avaient une haine pour la vérité, ont décidé de détruire la vérité. Et que tu puisses toucher ces cœurs, Seigneur, parce que ta parole ne change pas. Tout comme tout ce qui a été fait ne change pas, Seigneur. Et que tu nous permets par des livres, par des personnes sincères, de pouvoir vraiment voir et comprendre ce qu'il en est, Seigneur. Puisses-tu toucher notre cœur, nous révéler, nous permettre d'avoir cette épée à double tranchant dans notre main en tout temps et d'être prêt, Seigneur, à pouvoir nous défendre par ta parole. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.